Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine, ce dernier jour du mois de mars, en sachant qu'hier, c'était la nouvelle lune. Ce qui signifie que c'est une période qui est quand même tout à fait propice pour avancer, pour foncer, pour démarrer de nouvelles choses, ou en tout cas pour mettre un petit coup d'accélérateur à ces projets. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment pour le faire. Je pense que je vous ferai une petite présentation rapide pour chaque signe, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le courant de la semaine, pour savoir qui sont favorisés par cette nouvelle lune et qui le sont un peu moins. Voilà, tout simplement. Bon, alors, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle émission. Netsam, bonjour. Enfin, Nenetsam, plus exactement. Vous avez un prénom rigolo. Je ne sais pas si l'administration a accepté ce prénom. Mais en tout cas, nous, il est le bienvenu. Alors, vous repartez habiter dans le sud. Vous vouliez savoir si vous alliez retrouver un travail. Alors, regardons au niveau de votre travail. Écoutez, je trouve que la période est justement favorable. Je trouve que vous êtes dans une bonne dynamique. Après quelques petites années un petit peu délicates, quelques petites années de frein, de vague à l'âme, avec, je dirais, une concrétisation de vos projets qui a été très très loin des espoirs que vous aviez mis en eux. Mais là, j'ai l'impression que vous rentrez dans un mouvement croissant, dans un mouvement qui va vous permettre, je dirais, de développer les choses. Et alors, bien sûr, peut-être qu'il y a l'idée de se former, peut-être qu'il y a des compléments parce qu'il y a certains manques aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour redynamiser votre vie et pour prendre un tournant, pour tourner une page, tout simplement. Et le travail viendra avec, puisqu'on voit un nouvel élan au niveau de votre travail, que, il faut changer. Et je dirais que le moment est venu. J'ai une petite perception, essayez de changer avant votre anniversaire. Ce serait quand même extrêmement favorable pour vous. Alors, je constate que quelques-uns d'entre vous n'ont pas encore réussi à capter le flux vidéo, donc ça veut dire qu'il leur reste un écran noir. N'hésitez pas à leur conseiller, et ça j'en appelle à vous, mes chers fidèles de l'émission, conseillez-leur d'appuyer sur la touche F5 du clavier ou de se déconnecter et de se reconnecter en leur indiquant que bien évidemment leur question est conservée et que leur question peut tout à fait être tirée au sort s'ils ne sont pas là quelques secondes. Voilà. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Voilà, c'est fait. Et je passe tout de suite à la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Sachant que votre couple ne fonctionne plus depuis des mois, votre ami va-t-il vous quitter votre vie rapidement ? Alors, voyons s'il y a une séparation rapide.
Écoutez, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour moi, c'est pas du rapide parce que le changement est enclenché. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche qui symbolise cette rupture et qui va, quelque part, officialiser de manière claire et nette. Mais il y a encore des remises en cause, il y a des blocages, il y a des choses qui ne permettent pas que cela se fasse de manière rapide. Alors, nous sommes sur des tirages qui sont à peu près sur 3 mois, sur un trimestre. Comptez que ce soit après ce trimestre, à mon avis, qu'ils partent. Alors, je ne suis pas maître du temps, je le rappelle. En tout cas pas avec les tarots, avec d'autres disciplines. Je peux y arriver, mais avec les tarots, c'est pas toujours évident. Et effectivement, il y a cette idée de départ. Mais blocage. Bon, je vois que l'intérêt que j'ai suscité concernant la sève de bouleau est là. Alors, à quoi sert-elle cette fameuse sève de bouleau ? C'est pas une innovation récente, ça fait des lustres que le bouleau est utilisé. En fait, il est utilisé lors des grands changements de saison. Et c'est printemps, automne. Donc, à partir de là, dites-vous qu'il faut faire un nettoyage. Donc, ce nettoyage se fait grâce à la sève de bouleau. C'est vraiment, voilà, c'est le grand nettoyage de printemps, si je puis me permettre. Et en même temps, ça a d'autres spécificités, et notamment ceux qui souffrent d'arthrose, de rhumatisme, d'arthrite, ça permet vraiment de soulager. Mais le principe de base pour ceux qui ne sont pas sujets à ces maux-là, c'est vraiment une régénérescence des cellules du corps. C'est un nettoyage. Voilà, c'est vraiment cela à quoi sert cette sève de bouleau, et c'est le moment de commencer. Alors, vous allez trouver chez les magasins bio ou les magasins très spécialisés, il faut que cette sève de bouleau ne soit pas pasteurisée. C'est très très important. Il y a certaines marques en vente que vous trouverez dans des magasins du type BIP, je ne peux pas dire de marque, non, pas du type Monoprix, mais ça ne va pas. Et il faut le faire entre 2 semaines et 3 semaines. Voilà, ne pas dépasser 3 semaines non plus, c'est important. Et commencez-le maintenant. Moi je vous dirais, je le commence demain matin. Bon. Alors, ça peut déclencher aussi chez certaines personnes des maux de tête. Donc c'est vraiment un nettoyage qui est en profondeur. Alors, votre question était validée, mais elle a disparu. Alors écoutez, je vais être très direct avec vous. Retapez votre question et renvoyez-la, mais pour moi, il n'y a eu aucune question de supprimer. Donc ça peut être une mauvaise manipulation, donc réécrivez et renvoyez-la, bien évidemment. Bon, alors il me reste 2 questions à valider. Hop, voilà, c'est fait. Et je passe à la question de Didier. Didier, bonjour. L'année dernière, je vous avais dit que vous trouveriez votre maison en début d'année. Est-ce que je peux vous dire si je vous vois l'obtenir bientôt ? Écoutez, ça va se faire tranquillement mais sûrement. Je regarde, vous êtes dans d'excellentes périodes pour envisager un déménagement. On sent qu'il y a des discussions. Faites quand même attention à tout ce qui est administratif, papier, toute signature. Regardez bien l'endroit que vous allez trouver, regardez bien la charpente, le toit, enfin tout ce qui concerne en fait l'ossature de la maison. Pour moi, il va y avoir 2 maisons qui vont quelque part vous plaire, vous séduire. Donc il y a un choix, et c'est pas forcément la plus chère qui sera la meilleure. Voilà. Donc pour moi,
pour moi, oui, ça va se faire tranquillement. Moi, je trouve que c'est dans le courant de l'année. Je sais pas, faudrait revoir pourquoi je vous avais dit début d'année. Quand je vérifie, vous avez 55, c'est ça, 55. Non, mais écoutez, moi je trouve que ça part dans la bonne direction. Voilà, vous êtes dans des bonnes périodes. Peut-être faudrait-il regarder avec d'autres supports comme la numérologie ou l'astrologie. Mais en tout cas, on a des cartes positives. Ce ne sont pas forcément des cartes rapides. Mais en tout cas, ce sont des cartes qui nous parlent d'immobilier, qui nous parlent d'échanges, qui nous parlent de transactions, qui nous parlent de déménagement, de mouvement. Mais sujet à quelques lenteurs malgré tout. Alors, juste une petite précision par rapport au boulot, et puis, à la scène de boulot, pas au travail. Si vous souhaitez le faire, dépêchez-vous parce que, en fait, il ne va plus y en avoir beaucoup dans les magasins, étant donné que, comme ce sont des produits frais, ils ne peuvent pas venir du fin fond de notre planète. Donc, vous en avez beaucoup qui sont, prélevés, par exemple, dans les bois de Fontainebleau. Vous en avez aussi près de Carcassonne. Voilà, il y a certains lieux très, très privilégiés pour cela. Donc, si vous souhaitez le faire, courez vite, cherchez votre sève. Voilà. Il faut que vous en preniez à peu près entre 10 et 15 centilitres par jour. Donc, vous multipliez par le nombre de jours, si vous voulez le faire 2 semaines ou 3 semaines, et ça vous donnera la quantité nécessaire. Voilà. Ça fera travailler un petit peu vos mathématiques. Nathalie, bonjour. C'est la pagaille dans votre tête avec David. Vous êtes séparés depuis 2 mois, mais vous vous accrochez à son retour. Est-ce que vous faites bien d'y croire ou est-ce que vous vous trompez ? Alors, regardons avec David s'il y a la possibilité d'une reprise. Écoutez, je ne vais pas vous faire de faux espoirs, mais je suis plutôt perplexe. Pourquoi je suis perplexe ? Pour plein de raisons. C'est que je pense que vous vous êtes quitté un peu brouillon. Il y a quand même l'électricité dans l'air, petites disputes, des mésententes. Et puis, votre relation était plutôt quand même en dents de scie. J'ai pas l'impression que c'était une relation extrêmement épanouissante à 100%. Et puis, vous avez David, qui a quand même un tempérament un peu particulier dans sa façon d'aborder la vie affective. Donc, je pense qu'il y a eu aussi des pressions, des choses, je ne veux pas vous accuser de tous les maux, mais vous êtes quelqu'un, voilà, votre homme c'est votre homme, et vous avez un niveau de possessivité qui est quand même assez élevé. Donc, c'était pas évident cette gestion au quotidien. L'autre point, c'est que j'ai l'impression que David a retrouvé quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plus problématique, parce que, bien évidemment, les comportements psychologiques, on peut les adapter, on peut les modifier, on peut les faire évoluer. Mais là, j'ai la sensation qu'il est avec une autre personne. Donc, ça ne pousse pas à me faire dire qu'il y ait un retour. Non, je suis plutôt partagé. Après, tout le mal que je vous souhaite, Nathalie, vraiment du fond du cœur, c'est que vous soyez avec lui dans les mois qui viennent. Mais je suis assez perplexe. Je n'ai pas l'impression que sur ce point, je me trompe. Voilà. Valérie, bonjour.
Est-ce que je peux vous dire si la situation va s'arranger entre votre fille et vous malgré son caractère très difficile? C'est-à-dire que c'est assez aléatoire. C'est-à-dire que la difficulté que vous rencontrez, c'est de trouver un rythme qui permet de ne pas vivre dans la tension et dans les rapports de force et dans les coupures, ce que j'appelle les coupures de communication. Parce que, bien sûr, quand on a ses enfants, on a envie de bien s'entendre avec eux et que l'harmonie règne et demeure. Et c'est tout à fait logique. Hein. On ne fait pas des enfants pour ni s'écharper, ni s'en servir comme punching ball. Voilà. C'est leur donner une direction, les élever, et après qu'ils veulent de leurs propres ailes. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que votre fille est bourrée de reproches à votre égard. Et je vois son âge, elle a une bonne trentaine d'années. Voilà, il faut commencer à évacuer, quoi, à faire la part des choses, parce que effectivement, elle est assez rigide. Effectivement, je ne sais pas que vous avez un tempérament facile, vous n'êtes pas d'une nature à lâcher non plus, hein, mais vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin d'un climat familial heureux. Et ce n'est pas forcément ce que vous avez pu traverser. Alors, effectivement, c'est par à coup. Alors par à coup, vous allez vivre un épanouissement, et puis il va y avoir une rupture, puis ça va revenir, etc., etc. Aujourd'hui, la stabilité n'est pas forcément de mise. Et puis, quand je regarde un petit peu votre fille, en fait, depuis 2 années, globalement, je trouve que sa vie n'est pas joyeuse. Donc, ça ne donne pas une impulsion pour retrouver des liens forts avec vous. Voilà. Donc, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin, quelque part, d'être dans une énergie de partage. Votre fille, c'est pas tellement ça, c'est une rebelle. Elle se rebelle contre tout. Donc c'est difficile de trouver une stabilité. En fait, il faut être très dans la diplomatie avec elle. Non, pas facile. Pas facile, mais vous le savez, je suis d'une nature optimiste. Je trouve qu'il y a toujours des façons de contourner les obstacles, il y a toujours une façon d'aborder une situation pour en trouver les solutions et pour essayer de trouver une sorte d'équilibre. Alors prenez votre temps parce que je pense que d'une certaine manière votre fille va trouver un meilleur équilibre, ce sera peut-être plus facile d'ici quelques temps, je ne peux pas estimer, mais d'ici on va dire 1 an et demi je pense, mais effectivement c'est compliqué cette gestion. Catherine, bonjour. Pour votre futur, bien vu pour votre futur déménagement. D'accord. Ce qui freine, c'est la demande de changement de secteur en tant qu'auxiliaire de vie pour août-septembre. Allez-vous l'avoir? Oui,
Je pense qu'au bout du compte, oui, il va y avoir une validation. Ça va peser le pour et le contre. Il y a peut-être, j'irais, différentes propositions qui peuvent vous être faites. Mais globalement, je pense que ça va quand même dans la bonne direction. Voilà. Et pour moi, sur l'été, les choses vont commencer à fleurir, à être bien et avoir une meilleure emprise sur la situation. Donc oui, ça me paraît positif. Alors, petite question personnelle de Christy 27. La voyance de samedi, pouvez-vous la réécouter? Effectivement, samedi, il y avait un atelier sur les transits. Et non, il n'était pas enregistré. Voilà, alors effectivement, c'est une bonne idée. Je pourrais le proposer, en plus de cette consultation en petit groupe en astrologie, par le biais des transits. Effectivement, maintenant, depuis peu, je vous propose des consultations enregistrées. Ça veut dire que notre entretien est complètement réécoutable et vous le recevez sur votre boîte mail 24 heures après, donc le lendemain de la consultation. Donc oui, effectivement. Mais là, en l'occurrence, non. Parce que une consultation enregistrée demande un montage, demande de la réécouter, voir si tout est correct, et cela prend du temps. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne idée que vous soulevez, Christy. Sylvie, bonjour. Vous ne vous sentez pas bien dans votre vie depuis plusieurs mois. Rien ne va, le boulot, la vie sentimentale, vous vous sentez vide. Est-ce qu'il y a une amélioration à l'horizon? Alors, regardons, parce que votre question, même si vous évoquez tous les secteurs, et vous le savez, il est de tradition, et cela fait partie des règles de fonctionnement, que je réponde à une de vos questions. Donc on va essayer de la synthétiser, bien sûr, en regardant si vous allez, sur le plan psychologique, retrouver du peps. Vous allez retrouver. Alors je ne vais pas vous dire que ça va être l'énergie montante immédiatement, que tout va quelque part chez vous se positiver. Mais effectivement, en fait, c'est très curieux. C'est comme si depuis juillet dernier, En fait, c'est comme si depuis 2013, donc depuis l'année dernière, plus rien n'allait. Tout se décomposait en quelque sorte. Et depuis, on va dire juin-juillet de l'année dernière, il y a du vague à l'âme. Il n'y a plus rien envie de faire. Vous êtes comme ça. Donc, ça va remonter. Mais vous allez encore vivre des petites phases un peu molles, un petit peu délicates, mais ça va remonter. Je vous assure, ça va remonter. Voilà, globalement. Après, dans le détail, il faut voir quand même une chose, c'est que vous êtes, semble-t-il, en train de gérer des situations à l'heure actuelle où vous rencontrez pas mal d'opposition. Donc ce n'est pas simple non plus. Vous devez dépasser certaines choses. Et ça, c'est compliqué. Mais vous allez voir, tranquillement, mais sûrement. Anisa, bonjour. Allez-vous travailler avec Éric Rochant?
Tant vous aimez bien, hein. Et puis, non, vous aimez bien, faut le dire. Mais je suis pas persuadé. Voilà, vu de ces cartes, ça me laisse un petit peu perplexe, dirais-je. Alors, ouais, non, il y a quelque chose qui est difficile à concrétiser. Hormis s'il fait un film de guerre, un film médical, quelque chose qui, je dirais, un scénario qui soit, qui apporte une certaine violence. Mais je suis pas sûr qu'il fasse des films de guerre, Éric Rochon. Enfin, ou alors j'en ai raté, mais bon. Écoutez, je suis pas persuadé, malheureusement. Kimora, bonjour. Allez-vous rencontrer l'homme de votre vie un jour? Si oui, quand exactement? Bon, déjà, la première chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que vous avez du tempérament. La deuxième chose qu'on ne peut pas vous enlever non plus, c'est que vous aimez le changement. La troisième chose, c'est que vous avez une personnalité quand même qui est très affirmée. Hein, vous êtes quelqu'un qui prenait en main les choses. Et effectivement, les hommes que vous rencontrez ont des problèmes affectifs quand même pas très très bien résolus. Je ne vais pas dire que vous tombez toujours sur des cas, mais vous aimez un petit peu ce qui est original. Et en même temps, vous êtes une passionnée, quoi. Vous aimez vous donner à 100%. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très physique chez vous, pour moi. Hein. Donc, ensuite, moi, je vais être très direct avec vous. Vous allez rencontrer l'homme. Vous allez rencontrer pour, quelque part, construire. Vous marier, enfin être dans une dynamique, je dirais, entre guillemets, classique. Il ne faut pas vous presser, parce que là, en ce moment, c'est pas tellement l'orientation affective qui compte. On a l'impression que vous êtes en train un peu de réorganiser votre vie, que les 2 dernières années ont été un petit peu turbulentes par rapport à la vie affective, et que là, vous essayez de remettre un petit peu, les choses d'équerre. Il faut le dire. Donc, pour moi, effectivement, il y a ce nouvel élan, mais moi, je ressens plus l'aspect professionnel et l'aspect d'installation personnelle que l'installation à deux. Voilà. Alors, ça peut être bien évidemment, on ne renie pas vous n'avez aucun souci pour rencontrer des hommes, il n'y a pas de problème. Mais la construction, c'est pas pour tout de suite. Ça viendra, tranquillement. Mais, en tout cas, oui, vous allez... votre but, c'est de trouver quelqu'un qui vous laisse votre liberté d'action, quelqu'un qui, quelque part, ne vous étouffe pas, quelqu'un qui... Il faudrait presque que vous trouviez un homme qui voyage. Hein, parce que, voilà, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, parce que cette lassitude d'avoir toujours la même personne à la maison ou toujours le même homme, c'est compliqué à gérer pour vous. Donc voilà, c'est ça, un voyageur. Il vous faut un voyageur. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Dites-moi si vous-même, de votre côté, c'est un petit peu comme ça que vous percevez les choses, mais vraiment, c'est ma sensation. Bon, eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle semaine, une excellente journée. Puis jetez un petit coup d'œil juste au-dessus du chat. Il y a un bandeau tout nouveau. Pour ceux qui ne m'ont jamais encore consulté en privé, vous avez une offre qui est faite pour vous, qui vous est dédiée. Comme ça, ça vous permettra de me découvrir et de voir comment je pratique en privé. Voilà, et bien écoutez, belle journée à tous et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.